Le calme à la fois reposant et mélancolique de l'hiver s'estompe au son des gouttes de la fonte des neiges qui se continue doucement et à la nature qui se réveille de son hibernation. Le voyage est à la fois calme et agréable. C'est comme si la voix se réveillait elle aussi lentement. Après 5 jours de voyage, vous la voyez enfin à l'horizon, s'élevant non loin de la Buina qui s'écoule aux portes sud, la cité d'Ispaden. Contrairement au monde des sorceleurs, celui des humains change, et très vite. De nombreuses fermes ont émergé aux alentours et les forêts se font moins denses. Mais le plus troublant est cette nouvelle décoration qui suit la route en direction des portes, faite d'elfes, de nains et d'alflins carbonisés et plantés sur de longs piquets. Nombreux affublés d'un écriteau où l'on peut lire Écureuil, soyez prévenus. Vous pénétrez la cité. Les gens du Kedwen y sont durs et le duché d'Ispaden les endurcit encore plus de par ses conditions bien plus difficiles de contrée du Nord. Les gardes observent quiconque passe les portes, mais ta vieille armure, certes cette fois-ci rafistolée, néanmoins ce blason que tu portes, leur fait plisser les yeux d'interrogation, sans pour autant leur donner l'envie d'y poser les questions. Les rues regorgent de monde. Paysans, artisans, commerçants et truands accueillent un mutant. Ils vous dévisagent sans importuner, puis continuent leurs occupations. Les odeurs de vin chaud et de confiture de marron vous viennent aux narines, et à vos oreilles, ce sont le cri des enfants jouant avec les restes de neige mélangés à la boue, et les cris des colporteurs du feu éternel qui haranguent la foule de leurs préceptes déjà bien adoptés par la populace, semble-t-il. Vous êtes au milieu de cette cité. Médiévale très simple, où vous pouvez trouver plus ou moins tout ce que pourrait regorger une cité, assez classique. Que décidez-vous d'y faire? Oh, à la taverne. Vous cherchez une Mais taverne Nymph, ça directement? risque rien par rapport à toi, vis-à-vis des non-humains? Moi, j'ai un chapeau, ça planque mes oreilles. Ah, si un chapeau. Oui, c'est vrai qu'elle a un chapeau. Après, il y a quand même... les elfes ont quand même des traits. C'est pas juste Ouais, qu'ils ressemblent à ouais. des humains, ils ont quand même des traits bien plus fins et tout ça, ils peuvent se repérer. Donc, Si jamais il y a des problèmes, je les séduirai. Pour l'instant, j'ai fait comme ça a pas trop mal marché. du coup, vous allez à une taverne, vous faites quelque chose, vous cherchez... Que faites-vous? Bah, Vous si faites les rien. autres, non. Vous êtes planté dans la Moi, je rue. vais aller un peu du côté du marché d'herbe et échanger un petit peu de la poudre infusée contre d'autres matériaux alchimiques. D'accord, ok. S'il y a quelqu'un pour me la prendre. Tu trouves, oui, des herboristes, même si ça reste quand même de plus en plus rare, mais bon, des marchands, on va dire, assez classiques, plus dans le général, qui acceptent de te prendre ça, mais s'ils ne sauront pas trop bien quoi en faire après. Maintenant, t'as pas beaucoup, on va dire, de composants alchimiques pour la suite. Le feu éternel s'est mis quand même à chasser beaucoup les herboristes aussi, donc les alchimistes. Ça court pas les rues, mais tu peux trouver quelques composants assez communs, on va dire, selon ce que tu chercheras. Ok. Bah oui, moi je cherche les trucs de base. Ça m'intéresserait bien de reprendre un petit peu de ciguë, hein, ça c'est vraiment le truc à la con. Et où est-ce que c'est de la biona aussi. Enfin pareil, c'est des trucs très très communs, hein, ça se trouve dans les champs, il suffit de se baisser. De la brionne. Briona, pardon. Bionnia. Euh... C'est histoire de pouvoir refaire des fluides stérilisants pour le voyage. D'accord, ouais, y a pas de souci, tu peux. Tu peux en prendre en échange. Alors attends, que je recherche. C'est dans quel. Ok, d'accord. Tu fais un petit peu ton marché dans ton coin en attendant. Les autres. Moi, je l'accompagne aussi pour essayer de trouver 2-3 trucs. D'accord, ok. Donc, Bon, on fera va ça. mettre en commun, hein, j'échange voilà, un peu de la poudre spectrale, ça vaut pas mal cher. Donc Ouais, voilà, ouais, on ouais. va faire Y a pas de nos petits souci. marchés pour les herbes de base. Y a pas de souci. Du coup, Dunbald et Hake, vous faites quelque chose en particulier, vous? Ouais, moi je suis de Elf pour aller à la taverne, voir si sur le top de l'affichage il n'y a pas des trucs intéressants. D'accord, ok.
Tu vas en direction de la taverne. Tableau d'affichage présente pas, semblerait-il, de grand intérêt pour le sorceleur. C'est plus des histoires... tu dis peut-être pas de grand intérêt. Une histoire peut-être de bandits qui y aurait au nord. Mais bon, c'est pas trop, on va dire, ton boulot à toi de faire ça. Sinon après, pour ce qui est de la chasse aux monstres ou de maisons hantées, ce genre de choses, non, il y a vraiment pas grand-chose qui semble se profiler à l'horizon sur ce tableau en tout cas. Voilà un petit peu, on va dire, faible en travail pour un sorceleur. Ok. Du coup, vous rentrez dans la taverne ou quand même? Bah, va bien falloir trouver un endroit pour se reposer, hein. Une sorte de petite taverne, de la plus piteuse à la... On va dire la auberge, plus au noble moins. qui soit, mais oui, les auberges. Mais bon, vous pouvez avoir toutes sortes de tavernes assez correctes ou autres. Vous en prenez une qui semble assez correcte, sans non plus être totalement classe, et vous rentrez là-dedans. Toutes sortes de personnes y sont, ça sert des boissons en tout genre, des repas. Un petit orchestre joue de la flûte très fort. Il a tout d'un coup diminué. Et voilà. En voyant vous nos êtes- gueules entrer, Bah, c'est vrai que ça a un petit peu diminué la truc. Clairement, on vous a tout le monde, de façon où que vous passiez, vous a dévisagé. Peut-être un peu moins Eck et Stan, très clairement. Toi, Stan, c'est pas écrit sur ta tronche que t'es Nilfgaardien, mais bon, tu restes un humain assez classique. Dunbald et Nymph, ça regarde un petit peu Nymph, on va dire que ça dévisage de fait par ta beauté simplement. Si on s'y attarde trop, on voit peut-être que t'es une elfe, du coup, ça va pas trop non plus chercher de problème, étant donné que t'es quand même accompagné d'un sorceleur, que tout le monde dévisage. Et on s'interroge aussi beaucoup sur le blason d'Ispaden que tu as sur ton armure. Vous êtes dans cette taverne, il y a une jolie serveuse dans une robe assez classique qui vient vous voir. Bonjour, ce sera pourquoi? le repas et le gîte. Très bien. Un repas pour tout le monde? Ouais, et une vodka aussi. Ouais. Vodka pour, juste pour le monsieur? Ou les autres vous buvez quelque chose aussi? Quelque chose d'autre? Ouais, une bière. On a de la bière et on a aussi du très bon vin venant de tout ça. Sans façon. Une pinte. D'accord, ok. Elle prend commande et elle vous apporte ça. Vous mangez tranquillement ici. Vous passez, on va dire, la soirée finalement à attendre dans cette taverne, enfin, dans cette auberge, en attendant d'aller vous coucher et peut-être plus tard voir si quelqu'un arriverait pour vous demander chercher du travail à votre égard. Une chose qui finit finalement par arriver. Vous voyez un homme en armure, un chevalier d'Ispaden, qui... Tu le reconnais peut-être, toi, Dunbald. Je me rentends, Nico. Il s'appelle Rohan. C'est un homme âgé, sévère, à la moustache épaisse et à l'armure qui a vu et fait, comme son porteur, bien trop de sinistres choses. C'était un capitaine de la garde rapprochée de la duchesse d'Ispaden, quand tu as, toi, quitté le duché à ce moment-là. Il semblerait qu'il soit toujours en fonction, cet homme. Il rentre dans la taverne du coup, et il s'approche de vous. Sorceleur, le plaisir de vous revoir. Salutations. Vous êtes ici pour affaires? On est de passage. Vous allez en Kegorn, affronter la bête? Non. Pardon, quoi? Vous n'êtes pas au courant? Tout l'hiver, en Kegorn, une bête qui n'a pas arrêté de faire des ravages là-bas. Ils ont tué près d'une vingtaine de personnes déjà. Mais bref, si vous y êtes pas pour ça, vous n'êtes pas au courant, en soi ça m'arrange. Vous voulez bien me suivre, vous et... Ils vous dévisagent un petit peu tous du regard. Ils sont tous avec vous? Ils sont avec moi, ouais. Et la bête, là, la chasse, c'est bien payé? Faudra aller vous renseigner auprès du roi de Kengorn. Apparemment, ça semblerait être
Ils ont pour vous, et par les temps qui courent, un bon pécule qui pourrait s'ajouter à votre poche. Mais veuillez me suivre, s'il vous plaît. Avant toute chose. Les autres, on fait quoi? On le suit? Vous suivre où? C'est toi le boss. Pas moi le boss, ça va, je suis pas votre maître. Hein. Calmez-vous. Non, mais c'est toi qui fais le boulot. Donc, Bah oui, mais vous êtes libre. Hein. La dame aimerait vous voir. Bon, bah, allons-y alors. Très bien. Il y a une bête qui est en train d'attaquer le sorceleur pendant ce temps-là. Ah oui, d'accord, ok. Une bête terrible, effectivement. Un chat-garou. Elle est terriblement mignonne. C'est ça. La mienne est en train de dormir. Voilà. Du coup, vous le suivez. Il vous emmène dans les geôles. Et vous fait passer par celles peuplées avant d'arriver à celles qui sont vides. Puis, au bout d'un couloir, se finissant en cul-de-sac, il entre dans l'une des geôles et actionne une sorte de chaîne qui était pendue à un mur. De là, il y a un mur qui s'ouvre et vous voyez apparaître derrière, du coup, un escalier en pierre circulaire qui semble monter. Vous le suivez et il vous emmène tout en haut des murailles. De là, vous voyez une femme à la chevelure longue et grisonnante qui vous attend. Elle porte une noble robe au caractère strict et réfléchi. Tu la reconnais, c'est Ingrid d'Ispaden, la fille de Théodégel qui t'a fait chevalier. Enfin, c'est elle qui t'a fait chevalier. Il y a environ 30 ans de cela. Comment on nomme une duchesse? C'est pas votre majesté, c'est comment? Votre grâce ou autre, c'est madame, simplement. J'ai posé une colle. Ou- Non, mais ça peut être... c'est toutes sortes de... C'est elle qui dirige, donc toutes sortes de phrases, on va dire, nobles qui puissent... et de respect qui puissent être, donc votre grâce, votre majesté, madame, tout à tes souhaits, quoi. Bah du coup, je m'agenouille et je dis votre grâce. Très bien, c'est ça. Les autres, vous faites quelque chose de spécifique? Non, rien. Ouais, je me Bah, penche un peu en avant. pareil. Par habitude, par habitude, je m'incline aussi. D'accord. Vous faites tous une petite révérence, tout ça. Elle se retourne vers vous, tu sens qu'elle a les mains qui sont un petit peu toutes entrecroisées dans sa robe, qui laisse rien apparaître. La robe est vraiment très stricte. Sorceleur, relevez-vous. C'est un plaisir de vous revoir par ici. Le Vous plaisir est êtes partagé. en direction du Kengorn, c'est ça? Attends, c'est quoi la carte en fait? Le Kengorn, c'est un peu plus à l'ouest. C'est dans la Ah, l'ancienne c'est forêt. ouais, c'est derrière la passe. C'est ça. C'est dans notre direction en tout cas. Ça me rassure en tout cas que... On va dire que vous êtes de passage, car j'ai quelques petits problèmes en ce moment. Il y a, paraît-il, un géant un peu plus au nord qui sévit. Et j'ai reçu, elle sort de ses poches un petit pendentif qu'elle te montre. J'ai reçu ceci, peu de temps après les attaques de ce soi-disant géant qu'il y aurait, qui est arrivé chez moi, par ma fenêtre, directement dans ma chambre. On n'a jamais su qui nous l'avait envoyé. Elle te montre le pendentif. Ça représente une sorte de un petit Pégase en fait. C'est l'emblème d'Ispaden. Là où le Kedwen a l'emblème de la licorne, le Ispaden, qui est un duché du Kedwen, a quant à lui préféré prendre le Pégase. Et là où la licorne est une créature qui existe, le Pégase n'existe absolument pas quant à lui, c'est un mythe. Mais du coup, c'est un tout petit Pégase en argent. Elle te le montre. Elle te dit, ça appartenait à ma fille, Shano. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Toi, quand tu as quitté le Ispaden, la fille devait peut-être avoir dans les 4 ou 5 ans. Tu sais qu'avec son mari, la duchesse essayait d'avoir un enfant, un héritier. Ils n'ont eu qu'une fille parce qu'ils avaient quand même beaucoup de mal à réussir à avoir un enfant. Et depuis lors, son mari, Vinceol, est mort. J'ai reçu ça.
Ma fille, vous n'étiez plus là quand c'est arrivé, mais les mages lui ont prescrit la malédiction du soleil noir. De fait, ils nous ont absolument demandé de devoir la tuer pour espérer échapper à cette prophétie funeste. Mais nous n'avons pas réussi avec mon mari. Mais on ne pouvait hélas pas la conserver ici. Les rumeurs auraient été énormes, ça aurait été bien trop difficile à assumer. Du coup, on l'a abandonnée un peu plus loin, dans la forêt. C'était il y a environ... Il y a quelques années, il y a peut-être 5-6 ans de cela déjà. Et j'ai retrouvé ce petit pendentif. J'ai espéré tout au long qu'elle survive, si le destin le souhaitait. Et finalement, ce pendentif me prouve peut-être qu'elle a survécu, mais j'ai bien peur qu'elle cherche vengeance sur le duché. Et j'ai peur que finalement ce géant, ce soit peut-être de son fait. C'est arrivé quelques jours à ma fenêtre, après qu'on m'ait relayé les attaques de ce géant. Personne à part moi et quelques capitaines de la gare sont au courant de ces attaques. On fait passer ça simplement pour des bandits, en attendant. On voudrait pas ébruiter et faire paniquer la population, qu'un géant rôde en Ispaden. Est-ce qu'il y a eu des survivants et des descriptions, votre grâce, Non, du il y fameux géant? a rien, aucun survivant en tout cas. C'est juste qu'on retrouve les victimes, des, des corps totalement broyés, piétinés. Les gens disent d'un géant, ça fait des années, des siècles même, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu de géant ici. Et ça paraît étonnant, mais après tout, il semblerait, nous entendons dire qu'il y a de plus en plus de monstres qui semblent venir des montagnes du dragon et descendre un peu plus vers le sud. On sait trop pourquoi. Donc, Et tout s'est passé à peut-être. peu près au même endroit ou c'est à plusieurs endroits différents? Non, c'est tous à peu près au même endroit, près d'un petit village de pierre claire, un petit village minier qui est un peu plus au nord, nord-est d'Ispaden. C'est à environ 3 jours de marche ou au trop, si vous êtes à cheval. Mais du coup, c'était quoi cette malédiction en fait? La malédiction du soleil noir, Ouais. c'est une très vieille malédiction annonçant une prophétie assez funeste. Toutes les jeunes filles qui naîtraient sous un soleil noir, sous une éclipse, seraient maudites et deviendraient plus tard celles qui annonceraient le retour de Lilith, une démone extrêmement puissante apparemment en Ophir, et elle joncherait les rivières de sang. De fait, les mages ont décidé de toutes s'en débarrasser. Dans un très beau carnage. Effectivement. Et du coup, je demande à la duchesse, votre grâce, concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'aimerais que vous enquêtiez sur ce géant, que vous puissiez voir si c'est en rapport réel avec ma fille. Et si c'est un rapport avec Chano, j'aimerais que... Je ne veux pas que vous lui fassiez de mal. J'aimerais rétablir le contact avec elle. Je ne pourrais peut-être pas la reprendre à la cour. Officiellement, elle a été portée morte par la maladie. De fait, mais j'aimerais pouvoir l'aider. Peut-être, si elle est vivante, l'installer un peu plus loin, l'isoler dans un coin et lui apporter mon soutien. J'aimerais m'excuser de l'avoir abandonnée. Les mages à l'époque, maudits soient-ils tous, nous ont trompés sur cette malédiction. Je pense que ce ne sont que des sornettes. Je peux sûrement me réconcilier avec elle si elle accepterait. Mais j'ai peur que, comme toutes les filles qui en ont échappé, qu'elles ne soient que engendrées par la vengeance et que tout ne se règle dans le sang. Mais si vous pensez ça, pourquoi vous l'avez abandonné? À cette époque-là, nous étions contraints de le faire. Et puis mon mari était vraiment sujet à écouter absolument les mages. Les mages nous ordonnaient de la tuer. Nous, on a eu trop peur de ça et on a préféré l'abandonner
dans la forêt. À cette époque-là, les mages dans la cour étaient abondants. Ils auraient été découverts tôt ou tard si on l'avait caché. On ne pouvait pas risquer un conflit diplomatique avec les mages à cette époque-là. Aujourd'hui, tout aurait été bien plus différent. Ouais, Et c'est maintenant pour ça. vous risquez un nouveau Blaviken. On aimerait éviter justement que vous deveniez Dunbald, le boucher d'Ispaden. De fait, j'aimerais simplement que vous puissiez aller là-bas. Et puis, si vous pouviez aussi régler, il y a beaucoup de morts quand même. Ça risque peut-être de continuer. Donc, si vous pouvez aussi régler ce problème de ce géant ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être là-bas. Si effectivement un monstre tue des humains, on s'en occupera. Par contre, pour votre fille, s'il y a un désir de vengeance, on ne fera rien pour l'arrêter. Enfin, moi, je ne ferai J'aurais rien pour l'arrêter en tout cas. j'aurais aimé espérer entendre d'autres choses de votre part, d'autres paroles. Je me mêle pas des histoires d'humains. Vous avez pourtant longtemps servi sous mes ordres à l'époque. Il faut revenir sur cette décision. On fera tout pour tout ce qu'on peut, madame. Elle t'en remercie, enfin, je vous en remercie très cher en tout cas. Écoutez, essayez quand même de faire votre possible. Au moins, occupez-vous de ce géant et voyez avec Chano si vous pouvez concilier les choses. J'ai glissé à l'oreille de Dunbald la récompense pour le monstre. Et du coup, si vraiment il y a un monstre, on gagne quelque chose? Je vous ai entendu très cher. Ce sera payé pour 2000 ducats. Ok. Un ducat, c'est un ducat, enfin, 3 ducats, ça équivaut à une couronne. Du coup, 2000 ducats, faut les diviser par 3, quoi. Ok. 3000 du cas. Non, 2000 ducats, faut les diviser par 3. Oui, Non, mais du coup, moi je négocie 3000 pour que ça fasse une couronne poil. Oula. Tu vas... D'accord, fais-moi un test de négoce. Elle est une duchesse, c'est bon, elle a du pognon. Tu vas me faire... Attends. Fais-moi un test de négoce en difficile. En difficile, mais ça Ouais. passera jamais. Chic 10 en négoce. Enfin, 10, 3 plus 7 quoi. Ouais, faut que je fasse un critique, mais Fais-moi ton jet. voilà, 13. 13, ça passe pas très bien, ok. Enfin, Vous- Madame la Duchesse, Vous demandez comprenez beaucoup. bien, un sorceleur, il risque sa vie lorsqu'il va combattre un monstre. Est-ce que la vie d'un sorceleur ne vaut pas 3000 ducats? 3000, c'est un peu beaucoup que vous me demandez, sorceleur. Je peux Fais-moi lancer un- mon test de négoce? Fais-moi un test de négoce, toi. T'as combien toi en négoce? Beaucoup plus que toi. Bon bah du coup, je vais laisser gérer maintenant. En plus, qui a fait... Moi je ne fais que taper les monstres, hein. Tout ce qui est paperasse, c'est de son côté. Alors, Oui, ça passe normalement, ça. ça fait 30. Ça fait 30, ok, d'accord, ça passe très bien. Nous disions donc 5000 ducats. Écoutez, non, écoutez, je peux diminuer à 2400, si vous le souhaitez. Mais ce sera difficile d'aller plus haut. Ouais, je laisse Dunbald. Je suis où ma merde ou pas? Au moins, Oh, ça se merde. divise par 3. Hein. Non, parce que sinon, moi je refuse tout et puis on arrive à destination très vite. Hein. Non, bah, très bien, j'accepte pour 2400. J'aurais espéré ne pas avoir à négocier avec vous, par notre patient que nous avions eu, mais bon. Va pour les 2400 ducats. Vous aurez la récompense quand vous me ramènerez le trophée. Et essayez quand même de parler avec Chano, de voir avec elle. Nous ferons au mieux. Merci. Du coup, il y a... Elle vous laisse partir, Rohan vous raccompagne dehors.